Bonjour les petites pépites, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne pleine lune avec une bonne éclipse lunaire et nous entrons bientôt dans le portail du 11-11. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo, il y a beaucoup d'événements énergétiques marquants. Alors je ne sais pas comment vous les vivez. Voilà, moi je sais que je suis mise à l'épreuve au niveau de comment je peux faire pour maintenir une fréquence vibratoire élevée qui soit toujours au service de cette autre dimension plus en accord avec l'être divin que nous sommes. Donc je suis mise à l'épreuve. J'ai un peu l'impression que la troisième dimension s'agrippe et cherche à me ramener dans sa dimension et ne veut pas que je m'extirpe. Mais peu à peu, j'avance comme nombreux et nombreuses d'entre vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces jours-ci parce que j'avais du mal à maintenir ma fréquence vibratoire et je me sentais comme si les ténèbres s'agrippaient à moi et m'empêchaient de vouloir grimper. Mais voilà, donc aujourd'hui je me sens un petit peu mieux, on peut dire ça comme ça. Donc on va bien voir si je trouve cette vidéo vraiment trop pourrie, je ne la publierai pas. Et si j'estime que ça va, je la publierai. Donc on va y aller pour voir le message pour vous, pour ce portail énergétique du 11-11. Donc il y a deux choix. Le premier choix avec ce bloc de sélénite. Et le deuxième choix avec le quartz rose. Donc on va y aller. Hop. Avec le premier choix, on va déjà y aller avec le petit grimoire de magie. Alors, est-ce que si j'allume la lumière, ça va? Alors, nous avons le rose qui nous parle de l'affection. L'affection que les autres vous portent, l'affection que vous portez aux autres et celle que vous vous donnez à vous-même. Alors, sans fiel nieur, rose douceur, le nid de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles, détient éternel. Des liens éternels. Bon, désolé, on se demande pourquoi j'ai des lunettes. Donc, je reprends. Donc là, moi, j'ai l'impression aussi que ce portable vient vous questionner et peut-être même vous remuer par rapport à l'affection que vous recevez, l'affection que vous donnez et quelle affection, en effet, vous portez, vous donnez à vous-même. Êtes-vous doux? Êtes-vous aimant? Êtes-vous plutôt dans le jugement, la tolérance envers vous-même, envers ce qui peut vous paraître vulnérable? On continue. La désobéissance. Belle et rebelle, je suis éternelle. La désobéissance. Actuellement, on doit être un petit peu dans la désobéissance civile si on veut pouvoir s'exprimer et vivre en accord avec son être profond. Car cette dimension, cette troisième dimension, cette société, ce système est paramétré
quelque part, nous sommes un petit peu en prison, en cage. Et donc, c'est souvent presque une obligation d'être dans la désobéissance civile pour pouvoir exprimer l'être que nous sommes. Et en ce moment, justement, c'est un petit peu un sujet par lequel je me sens particulièrement touchée. Et c'est pour ça que pendant plusieurs jours, j'ai pas fait de vidéo et tout, parce que voilà, là, par exemple, je vais donner un exemple très concret, le mien, donc. Le président Emmanuel Macron veut rendre l'école obligatoire. Jusqu'à là, elle n'était pas. On pouvait éduquer, instruire notre enfant à la maison de différentes méthodes qui nous étaient propres. Donc là, cette année, il y a des complications et je suis en plein administration et patati et patata. Donc c'est pour ça que ma fréquence, elle vole bas. Parce que, et ben voilà, Macron veut interdire l'école à la maison, donc beaucoup de parents se retrouvent dans la même situation que moi, à devoir se défendre, à trouver des solutions pour pouvoir s'extraire des tentacules de la matrice. Donc possible que vous soyez dans une situation actuellement qui vous demande d'être dans la désobéissance par rapport à ce que ce système veut vous imposer. Et peut-être que vous êtes justement un petit peu rebelle par rapport à la dictat. Parce que vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez et pourquoi vous le voulez. On continue. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans ici et maintenant. Donc j'ai l'impression que vous faites du souci un petit peu par rapport à justement cette rébellion peut-être nécessaire, cette rébellion intérieure. Et là on vous demande de déjà bien ancrer votre énergie dans le présent. Que peut-être vous vous posez des questions et que les réponses vont venir à vous au bon timing, en temps et en heure. Mais pour cela, pour pouvoir être réceptif, être dans l'accueil, recevoir, vous devez vous ancrer dans le présent. Ainsi, vous vous rendez davantage disponible au murmure de l'univers. Donc là, durant ce portail, on vous demande de bien rester ancré dans le présent, de ne pas vous laisser disperser par le futur, des inquiétudes par rapport au futur ou des regrets par rapport au passé, mais de bien rester dans votre position parce que vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout dans le doute et dans la confusion par rapport à qu'est-ce que vous aspirez, qu'est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre réalité. Purifiez vos environs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques inquiétudes. Il y a quelques inquiétudes qui, du coup, peut-être génèrent de la négativité en vous et vous empêchent d'être bien dans la présence à vous-même. Donc, du coup, on vous dit justement de purifier autour de vous ce qui vous encombre, que ce soit des pensées, des affaires qui ne sont plus utiles et qui encombrent votre maison,
que ce soit des activités qui peut-être ne sont plus en accord avec l'être que vous êtes maintenant tout de suite. Ça peut être aussi des relations. Donc là, profitez-en pendant ce portail pour faire un peu le ménage. Enfant de la nature. Donc là, on vous rappelle, hein, et on confirme votre appartenance à la terre, à Gaïa, à l'esprit, au vivant, à la nature, aux éléments. Vous êtes certainement ici tout de suite, maintenant, dans cette incarnation-là, parce que vous avez conscience du vivant. Quand vous regardez un nuage, un petit animal, vous savez, le vivant, la conscience de Dieu qui l'anime. Vous êtes connecté. Et si vous êtes là tout de suite, maintenant, c'est justement parce que vous portez en vous cette connaissance, cette conscience-là du vivant. Et la terre, l'esprit de la terre, vous en remercie. Car elle a besoin d'enfants comme vous, qui la soutiennent, l'aiment et l'accompagnent. Et nous avons la joie de vivre. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Que il va peut-être y avoir une nouvelle où justement vous allez sentir que vous franchissez un palier, que vous vous délestez d'un surplus. Et du coup, il va y avoir énormément de joie de ressenti. Et ici, nous avons la protection qui nous dit que vous êtes aimé, que vous êtes chéri et que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Vos guides, vos anges veillent sur vous. Vous êtes accompagnés. Oh là, ils vont démolir la maison. Hein, c'est les petits garçons. Je vais aller voir. Hé les garçons, vous faites doucement? Merci. Voilà qui est fait. Donc, je continue. Je vais quand même en tirer une petite dernière avec cet oracle. Et nous avons le couronnement. Avec la joie de vivre. Bon, je dirais que sur un plan subtil, vous êtes couronné. Il y a un avancement dans la vibration, il y a un couronnement, il y a une libération, il y a une guérison. Et puis plus concrètement, dans le monde de la matière, le monde manifesté de la matière, je pense vraiment qu'il va y avoir un avancement, quelque chose qui va aboutir. Donc on va bien voir. Ancêtres des étoiles, suivez la voie de votre âme. Donc on voyait hein, qu'il y avait la protection. Là on nous parle des ancêtres des étoiles. Donc là on vous demande d'être dans l'instant présent et de vous faire confiance. De faire confiance en vos inspirations, en ce que vous ressentez à votre âme.
car vous êtes venu pour incarner votre âme dans sa totalité. Vous êtes venu pour spiritualiser la matière. Donc durant ce portail aussi, ça peut être un moment où vous allez recevoir de nombreuses inspirations. Que ce soit sous forme de vision, de ressenti, de clairaudience, par exemple. Mais soyez réceptifs, c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on vous dit aussi de bien être dans le présent. Parce que pour moi, l'univers communique avec vous. Alors il y a peut-être des choses à nettoyer, en effet, mais qui n'en a pas. L'esprit du vautour. Rien ne se perd. Ah, j'ai un de mes chats. Là, alors, qu'est-ce qu'il y a, Cyrus? Eh, Manakine, tu peux venir chercher et sortir Cyrus, s'il te plaît? Je suis en train de faire une vidéo. Ah bah c'est bon, il s'est couché sur mon lit. Ah bah si. Bon. Décidément, désolé. Hein. On va voir s'il est venu me chercher parce qu'il veut sortir ou s'il veut se coucher sur mon lit. Donc on vous disait avec le vautour que rien ne se perd. Rien ne se perd. Je ne saurais pas l'interpréter là. Que peut-être vous avez craint d'avoir perdu quelque chose, d'avoir manqué de quelque chose. Et que là, il y a un équilibre de retrouver. Comme un vide qui se remplit. Il y en a toujours assez. Donc ouais, c'est... Rien ne se perd, il y en a toujours assez avec l'esprit de la carpe. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sensation de vide, qu'il y a eu une sensation de vide qui est davantage remplie, comblée, comme une brèche qui est réparée. Pour moi, là, il y a peut-être une peur d'avoir manqué ou une sensation, ou peut-être vous avez réellement manqué à un moment donné. Mais j'ai l'impression que là, la brèche est réparée et que cette blessure liée au manque, et justement, c'est ça aussi peut-être ce couronnement. Hein. Il y a un apaisement, il y a une réharmonisation, il y a un équilibre de retrouver. Alors, on continue et on termine. Servez l'être que vous aimez. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez-vous que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Donc là, on vous encourage à être dans le service par rapport aux personnes que vous estimez, que vous aimez, de ne point retenir vos élans de tendresse, d'amour, d'affection. Et de ne rien attendre en retour, bien sûr. Ok. Voilà, petit message pour vous.
pour ce portail. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt. Et nous allons continuer avec le deuxième choix. Qui est celui du quartz rose. Donc on y va avec le quartz rose. Quel est le message pour vous, pour ce portail? J'allais dire ce portail organique. Ce portail énergétique. Waouh, nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc nous avons la couleur verte qui nous parle de guérison aussi. Donc possible que vous soyez dans une période un petit peu compliquée, difficile au niveau de votre santé physique ou morale. Mais donc, faites appel à l'ange Raphaël. Ouh là 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 là. C'est tout en ci-dessous. Les soins. Le corps est un outil précieux. S'il y a quelques complications, que votre corps envoie des signaux et vous parle, peut-être que vous avez vécu une certaine partie de votre vie en le négligeant et en ne le considérant pas assez comme étant votre temple sacré et votre outil magique pour expérimenter cette densité. Et là, c'est possible qu'il y ait eu quelques complications au niveau du corps, de votre santé, et que petit à petit, vous êtes en train de rentrer dans une autre relation avec vous-même, avec votre corps. Une relation où peut-être vous êtes plus attentionné, plus aimant ou aimante envers votre corps. Et moi, j'ai l'impression que pendant ce portail-là, il va y avoir une prise de conscience par rapport au corps, justement. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc il y a de la confiance de restaurer aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a comme une pacification à l'intérieur de vous. Après peut-être une période de combat intérieur, de lutte incessante envers vous, envers les autres. Et là aussi il y a de la confiance de restaurer. Peut-être vous avez nombreuses fois douté de vous, de votre capacité à passer les épreuves, à franchir les étapes. Et que là, il y a quelque chose de réparé, il y a quelque chose qui guérit. Et votre corps guérit, et votre corps va guérir. Parce que peut-être les maux de votre corps étaient liés à vos troubles intérieurs.
confiance. J'ai l'impression qu'après une période de découragement, vous reprenez confiance. Peu à peu, vous reprenez votre force, votre souveraineté, votre pouvoir intérieur. Et vous comprenez que vous pouvez en fait vous faire confiance. Et qu'il n'est pas besoin d'aller chercher l'approbation et les réponses à vos questions à l'extérieur de vous. Mais que là, tout est en votre centre. Moi, j'ai l'impression que vous vous pacifiez et que vous devenez davantage un être bienveillant envers vous-même. Et durant ce portail, ça va être comme activé, validé. Et on nous parle ici de rêve. Donc, soyez attentifs aussi aux messages que vous recevez dans vos rêves. On peut aussi vous parler de certaines choses que vous souhaitez depuis longtemps réaliser dans cette réalité. Mais durant ce portail-là, soyez attentifs à vos rêves parce que j'ai l'impression que l'univers communique avec vous. Waouh! Et nous avons le passage. Il y a des choses que vous souhaitez au plus profond de vous qui vont se réaliser. Vous êtes en plein dans une ascension intérieure. Vous êtes dans un passage vers vous-même, vers votre lumière, votre conscience. L'humanité entière est en train de vivre un passage, mais certains sont un peu en retard et d'autres en avance. Donc vous là, pendant ce portail énergétique, il y a carrément voilà, des voiles qui se lèvent, une ouverture qui se fait, un passage qui se libère. Moi j'ai l'impression que vous franchissez une étape qui a peut-être été un petit peu difficile au niveau de votre santé. Et là on voit qu'il y a une réharmonisation. Waouh! Waouh, waouh! Waouh! Moi, je ressens vraiment des énergies apaisantes, réconfortantes. Il y a à lâcher prise. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a à lâcher prise et il y a une libération à l'intérieur de vous. Il y a une tension qui s'évapore. Ça y est. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Il y a vraiment une étape de franchie. Alors. Ah, on va voir ici. Retirez-vous dans la nature, solitude. Peut-être vous avez besoin un petit peu d'être seul pour pouvoir être à l'écoute justement de votre être intérieur, pour pouvoir ressentir les messages de l'univers, ressentir là où vous en êtes, faire le point peut-être, parce qu'on voit que là vous êtes dans un moment, dans un espèce de carrefour où vous finissez un cycle, vous en commencez un autre. Donc il y a peut-être aussi ce besoin un peu de s'intérioriser. Et ici nous avons libérez-vous, retrouvez votre jeunesse. Donc c'est ça, il y a vraiment cette sensation hein, d'une étape qui s'achève, vous vous êtes libéré. Vous sortez d'une épreuve, je pense. Ou en tout cas d'une période où peut-être il y a eu beaucoup de doutes.
et que vous avez douté. Peut-être vous avez douté de guérir aussi, d'y arriver, de sortir indemne, intact de cette situation. Alors, on continue. Le grand prêtre, projeter et créer. Et ouais, s'il y a une réharmonisation là à l'intérieur de vous, vous allez être davantage à votre place, dans votre alignement, dans votre centre, ancré dans votre lumière. Et du coup aussi, ça va être le moment pour vous de visualiser un peu qu'est-ce que vous voulez qui se manifeste dans votre réalité, comment vous projetez votre futur depuis votre présent, maintenant que vous êtes dans votre verticalité. Donc vous allez certainement avoir de nombreuses inspirations durant ce portail. D'ailleurs, c'était très bruyant avec les enfants dans la maison, les portes étaient claquées et tout, pour le premier choix, le choix de la sélénite. Et là, vous, durant votre tirage, il y a vraiment le calme qui est revenu dans la maison. Les garçons ont dû sortir. Et c'est marrant parce que je pense vraiment c'est ce que vous sortez. Vous êtes au bout vous êtes dans une autre étape où il y a eu beaucoup de... il y a eu du brouhaha, il y a eu du bouge, ça a bougé, il y a eu du changement. Et là, vous rentrez dans une autre étape beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et on avait la confiance, donc il y a vraiment, moi je ressens un apaisement qui se fait. L'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ouais. C'est ça, il y a une autre étape, donc forcément, vous êtes un débutant dans ce nouveau cycle. Vous débutez un nouveau cycle. Donc c'est aussi à vous de vous mettre dans une certaine disponibilité. Être un réceptacle, être dans l'accueil. Parce qu'il y a des nouveautés qui vont se proposer à vous. Aimer les autres sans condition. Quand vous aimez sans condition, vous, l'humain, et vous, le Dieu, vous vous alignez sur l'esprit de vie qui se meut à travers vous. Votre vie devient alors l'expression de la beauté de l'esprit et votre rêve un chef-d'œuvre artistique. Certainement, vous avez cette capacité par rapport à certains ou certaines d'aimer sans condition. Parce que j'ai l'impression que d'aimer, de donner vous rend heureux et que vous n'attendez rien en retour. Et là, ici, on vous le confirme, que vous êtes vraiment dans cette dynamique, dans cette énergie-là. Et la Terre vous dit merci. Et tout le peuple des humains vous dit merci. Et le règne animal, et le règne végétal. Ok. Voilà, bon portail. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et à bientôt.